Amen. Alors, je vais attendre un peu, tant que les gens se connectent. Béni soit Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu que Dieu nous fait ce soir, de pouvoir partager, béni soit Dieu, une parole. Gloire à Dieu. Et al Matialava Jésus. Que ton nom soit béni. Bien, en attendant les gens qui se connectent, béni soit Dieu, on va demander à mon frère Ephraim qui est là, béni soit Dieu, de présenter ce moment, de présenter la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Oui, Seigneur, nous voulons que dans cette soirée, Seigneur, tu puisses parler dans les cœurs. Tu vois, à travers ces réseaux sociaux, Seigneur. Mais il y a des besoins. Si, mi Dio, sia la gloria a Gesù. Seigneur, que tu parles. Que ton nom soit béni, Seigneur, Jésus. que ton amour soit là ce soir. Seigneur, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Que está aquí, Seigneur, pour nous faire du bien à chacun de nous. Alors nous te disons merci. Conduis ton serviteur. Oui, j'aime. Tu sois ce canal de bénédiction pour chacun de nous. Et je te dis merci, Seigneur. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit loué. Avant toute chose, nous voulons te placer ce moment, mon Dieu. Moi, je ne vois pas l'auditoire, mais toi, tu connais celui, Seigneur, mon Dieu, qui veut entendre ta parole. Eh bien, nous te prions, fais du bien. À travers ce moment, mon Seigneur, mon Dieu, eh bien, fais du bien. Console, fortifie, encourage par ta parole. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Merci, oh Dieu. Amen. Voilà, justement, ce soir, j'ai un petit mot à partager avec vous, de la part de Dieu. Vous savez, ces jours-ci, comme on est confiné, je prends le temps de méditer la parole de Dieu, vous savez, et j'avais une pensée dans le cœur, et alors j'ai noté. Moi, quand j'ai une pensée, je note, et justement, j'ai eu Ismaël ces jours-ci au téléphone, il m'a dit, voilà, lundi, tu apporteras un petit conseil de la part de Dieu. Alors, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce soir, j'aimerais apporter quelque chose que, sans doute, vous l'avez déjà entendu, sûrement, hein, béni soit Dieu. Mais parfois, on a besoin, béni soit Dieu, de le réentendre, de le repasser dans nos cœurs. Parce que c'est une chose que peut-être, sûrement qui va nous faire du bien. J'aimerais vous parler ce soir, béni soit Dieu, frères et sœurs, amis que tu es là, que tu m'entends, j'aimerais parler sur l'assurance du salut. Combien plus que jamais ces temps-ci, quand je vois tout ça, je disais dans mon cœur ce soir, je disais ces temps-ci, combien plus que jamais on a besoin, béni soit Dieu, amen, d'avoir l'assurance du salut. Vous savez, quand je pense que ça a été sa dernière prédication de Joselito avant le confiné, il avait parlé sur le message qui disait, le message Amos 4.12, qui dit, et je presse souvent ce message moi aussi, sois prêt à rencontrer ton Dieu. Béni soit Dieu. Alors là, j'ai noté ici, sois prêt à rencontrer ton Dieu. On peut rencontrer notre Seigneur comme sauveur et berger pour le chrétien. Amen. Mais aussi, on peut le rencontrer, au nom de Jésus, comme juge suprême. Vous savez, d'une façon ou l'autre, un jour ou l'autre, on devra tous se présenter devant Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez déjà, le Seigneur peut revenir à l'instant même. Je dis souvent, et beaucoup de pasteurs sont d'accord sur ce point-là, que pour l'enlèvement de l'Église, toutes les prophéties sont accomplies. Parce qu'il faut faire la différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus en gloire. Ça, c'est différent. Mais pour l'enlèvement de l'Église, tous les pasteurs, la plupart des pasteurs et de notre groupe, on est tous d'accord que tout est prêt. Alors c'est pour cela que le Seigneur peut revenir à l'instant même. C'est pour cela qu'il dit, sois prêt à rencontrer ton Dieu. Et deuxièmement, c'est un autre point aussi que je peux partager avec vous. Deuxièmement, vous savez qu'on n'est pas immortel sur la terre. On n'est pas pour l'éternité. Un jour ou l'autre, on devra quitter cette terre. Ecclésiaste 8, il dit comme ça, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Et c'est vrai, personne ne peut retenir son souffle le jour de sa mort. Et on a vu ces jours-ci, on le voit, malheureusement, c'est triste de le dire, mais on le voit aujourd'hui, nous sommes comme une vapeur, nous sommes comme une fleur. Aujourd'hui elle apparaît, demain on ne le voit plus, nous sommes comme une vapeur. Regardez aujourd'hui un petit virus, regardez des milliers dans le monde entier sont en train de partir, de disparaître à cause d'un petit virus. Alors cela nous montre que nous sommes rien de tout. D'après un sondage que j'avais noté il y a longtemps, toutes les minutes, vous savez les minutes, c'est 60 secondes, ça passe vite. Et bien dans 60 secondes, 70 personnes s'en vont.
C'est pour cela, j'ai marqué ici, j'ai marqué en rouge ça. Il est primordial de régler la question du salut. Il est primordial d'avoir, je parle pour le peuple de Dieu là, hein, d'avoir le casque du salut, d'avoir l'assurance du salut. Béni soit Dieu. Vous savez, dans Éphésiens 6.10, vous savez tous, les chrétiens, on le sait, ils parlent de toutes les armes. Et on a besoin, aujourd'hui, dans ces temps de paix, on a besoin de toutes les armes. Toutes les armes, elles sont indispensables pour marcher de vainqueur en vainqueur. Gloire à Dieu. Mais ce que nous avons besoin aussi, de nous revêtir aussi, peuple de Dieu, c'est le casque du salut. On parle souvent de la parole, du zèle, c'est vrai, de la ceinture, de la prière, c'est très important tout ça, béni soit Dieu. Mais aussi, n'oubliez pas qu'on a besoin aussi du casque. Le casque du salut, le casque, ça protège quoi? Notre tête, ça protège nos pensées. Ça protège, c'est vrai, parfois nos pensées sont là, les pensées, parfois on peut douter du salut. Parfois on se laisse culpabiliser, on peut être troublé, et même angoissé avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça peut nous contaminer. Béni soit Dieu. C'est pour cela que dans le livre 1 Thessaloniciens, on va le lire ensemble, regardez ce qu'il dit. Béni soit Dieu, que Dieu nous aide à nous revêtir du casque du salut. Mais il dit, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, je lis pour vous, béni soit Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés. Moi j'ai marqué affligés, peut-être découragés, troublés, angoissés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Béni soit Dieu. Les païens n'ont point d'espérance, mais nous avons une espérance qui est vivante. Amen. Béni soit Dieu. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, gloire à Dieu, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, écoutez, pesez chaque mot, nous serons toujours avec le Seigneur et consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Il faut peser la parole. Il est bon de lire la parole de Dieu et la peser. Béni soit Dieu. Et je continue au chapitre 5, voici ce qu'il dit. Pour ce qui est le temps, des moments où vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais il y a un mais là. Mais, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière. Et si nous sommes enfants de lumière, amen, amen, nous devons revêtir, amen, la cuirasse de la foi, de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette lecture. Gloire à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur il veut nous consoler à travers cette lecture. Amen. Quand il s'adresse aux Thessaloniciens, il s'adresse à nous de ne pas, c'est vrai, nous troubler. Comme un païen, il n'a pas d'espérance, mais nous avons une espérance. 1 Jean 5, 13, il dit, mais vous, dit c'est aux chrétiens, c'est à vous que je m'adresse ce soir, mais vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Et plus que jamais, on a besoin ce soir, dans notre esprit, dans notre cœur, de repasser ça, d'avoir le casque salut, parce que peut-être ils ont laissé le casque de côté, et c'est pour cela qu'il y a de l'angoisse, il y a le trouble, et si aujourd'hui nous avons le casque salut, cela, ça va me rassurer, avoir l'assurance du salut. Et c'est pour cela que Matthieu 10, 28 dit, c'est Damien, ne craignez pas, c'est lui qui peut toucher ton corps. Il peut toucher ton corps, ce virus, ton corps il peut le toucher, mais il ne peut pas toucher ton âme. C'est pour cela qu'il dit un peu par abajo, craignez plutôt celui qui peut toucher ton âme et la jeter à l'enfer. Vous savez qu'est-ce que c'est? Je parle du péché. Le péché, amen, nous contamine physiquement, touche ton corps, mais aussi physiquement. Ça veut dire qu'on est séparés pour l'éternité. Mais ça, c'est pas pour nous, béni soit Dieu. Amen, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, là je rentre dans le mot de Dieu, dans la pensée de Dieu pour les chrétiens, pour chacun de nous. Maintenant, comment être sûr de notre salut?
Vous savez, ça fait un moment déjà que je prêche, je suis dans l'église, et sur une fois, on aperçoit que dans le peuple de Dieu, certains chrétiens, il y a un manque de paix. Il y a un manque de joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs qui doutent de leur salut. Parce que quand ils se mettent devant Dieu, ils voient des défauts, ils voient des failles, et l'ennemi se sert de ces circonstances pour nous culpabiliser, pour nous troubler. Béni soit Dieu, vous savez qu'il est un expert dans la matière, lui, pour nous décourager, pour nous troubler, pour nous culpabiliser. Là, il me vient une pensée, c'est d'un frère, je pense, c'est une expérience où il avait fait un rêve, béni soit Dieu, il se trouvait devant le trône de Dieu. Et dans le trône de Dieu, il y avait là aussi l'accusateur, le diable, il était là. Et il accusait à lui, en lui disant, toi, tu ne vas pas au ciel, toi, tu ne rentres pas au ciel, toi, tu n'es pas sauvé parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce chrétien? Il a juste levé les yeux. Hein. Et quand il a levé les yeux, il a crié à Dieu, il a senti comme une goutte, béni soit Dieu. Et cette goutte, vous savez ce que c'est? C'était une goutte du sang de Jésus. Et l'histoire dit que la goutte est tombée sur la page, et la page est devenue blanche. Béni soit Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que si on tourne nos regards vers Dieu. C'est vrai quand on se met devant Dieu, moi-même, quand je me mets devant Dieu, je vois des imperfections. Mais la Bible dit, dans 1 Jean 3, 21, si notre cœur nous condamne, parfois on se laisse condamner par nos frères, parfois on se laisse condamner même par l'ennemi de nos âmes. Mais la Bible dit que si notre cœur nous condamne, notre Dieu est plus grand. Il ne faut pas oublier que nous avons un avocat auprès de Dieu qui s'appelle Jésus. Il ne faut pas oublier que lui, il intercède pour nous. Lui, il a payé notre dette à travers son sang. Béni soit Dieu. Alors, ce soir, faites confiance en Dieu. Béni soit Dieu. Plus que jamais, vous savez, le salut. Pourquoi aujourd'hui on doute du salut? Vous allez voir pourquoi. Parce que le salut ne dépend pas de mes œuvres. Le salut, ça ne se gagne pas. Le salut se reçoit par la foi. Béni soit Dieu. Le salut ne dépend pas non plus des émotions. Oh, je suis bien avec Dieu, alors je suis sauvé. Oh, je suis bien, je suis sauvé. C'est pas ça, le salut, c'est pas ça. Le salut, ça ne se mérite pas. C'est un cadeau immérité. Béni soit Dieu. Le salut repose uniquement, peuple de Dieu, enfant de Dieu que tu es là, que tu m'écoutes. Le salut repose uniquement sur le sacrifice de Jésus, sur le sang de Jésus. C'est pour cela que 1 Pierre 1,19 dit comme ça, qu'on a été racheté à un grand prix. On a été racheté dans le sang de Jésus. Il y a 1 Corinthiens 6,11, vous savez ce qu'il dit? Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été purifiés. Vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés. Béni soit Dieu. Alors, plus que jamais, mon frère, ma soeur, jeune, que tu es là, que tu m'écoutes, mets en valeur de plus en plus, mets en valeur la puissance de la croix, mets en valeur le sang de Jésus. N'écoute pas tes émotions, parce que les émotions à nous, parfois, quand on est haut, quand on est bien avec Dieu, voilà, là, c'est vrai, peut-être on manifeste la joie du salut, mais il suffit qu'on est un peu bas, voilà, on est troublé, on doute du salut. Ne te laisse pas troubler par l'ennemi, béni soit Dieu. Comme je dis tout à l'heure, le salut repose uniquement par le sacrifice de la croix. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a de la valeur. C'est lui qui est capable de te laver, de te purifier, de te sanctifier. Je parle bien pour celui qui marche avec Dieu. Il y a un verset adéquat qui dit, 1 Jean 1,7 dit, si nous marchons dans sa lumière, on va dire celui qui ne pratique plus le péché, là il dit que nous sommes en communion avec lui. Et alors là il dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Béni soit Dieu. Et voilà qu'il faut éclairer un peu. Hein. Je parle pour celui qui ne pratique plus le péché. Il peut avoir des failles, il peut avoir des imperfections, comme moi-même. Il peut avoir, on se met devant Dieu, devant la lumière de Dieu, et on voit des imperfections. Mais là, il dit, Amen, béni soit Dieu. S'il est là pour nous accuser, l'avocat auprès du Père, il intercède. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Béni soit Dieu, Amen. Si nous marchons dans la lumière, ça veut dire qu'on ne pratique plus le péché. Il peut arriver des moments de chute, des moments des imperfections, mais de suite, on se met devant Dieu. On se met devant Dieu et on veut être lavé dans le sang de Jésus. Béni soit Dieu. Alors c'est pour cela que le salut, ne doute pas du salut. Le salut ne repose pas sur tes émotions, ce que toi tu ressens, sur tes œuvres. Par exemple, moi, ça va faire bientôt 37 ans que je suis baptisé à le don, voilà, je suis sauvé. Non, c'est pas ça. Par mes œuvres ou par les circonstances, je suis un enfant de pasteur, famille était chrétienne. C'est pas ça non plus. C'est parce qu'un jour, j'ai reçu le sang de Jésus. C'est parce qu'aujourd'hui, je marche dans la lumière de Dieu. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, je confesse le péché.
Amen. Je ne pratique plus le péché, mais je confesse mes failles, je confesse mes imperfections, et le sang de Jésus me purifie. Et je veux m'attendre à un Corinthien qui dit, mais vous avez été lavés, purifiés, sanctifiés. C'est pour cela que Apocalypse 22, qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui lave, béni soit Dieu, qui lave son cœur. Il dit qu'il lave sa robe, ça veut dire qu'il lave son cœur. Il dit pourquoi? Afin qu'il puisse rentrer dans les portes de la ville. Quelle ville? La nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Béni soit Dieu. Mais c'est pour cela qu'il faut avoir aussi un cœur humilié. Avoir foi en Dieu, faire confiance en Dieu, béni soit Dieu. Avoir un cœur humilié. Mais non plus, il ne faut pas se laisser culpabiliser par le diable. Nous ne laisser culpabiliser par notre chair ou par le diable. C'est pour cela que Philippiens dit, c'est Damien, réjouissez-vous. Et je pense que dans mon cœur, c'est dans mon cœur ça, que le peuple de Dieu, on manque de joie. On manque de manifester la joie, l'assurance du salut, le casque du salut. Souvent de fois, le dimanche, on a l'habitude, béni soit Dieu, on voit, il y a plus de lamentation que de réjouissance. C'est pas normal. C'est pour cela que Philippiens dit, c'est réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Mais de quoi? D'appartenir à Jésus. Nous sommes des privilégiés, de savoir que nous sommes sauvés, comme a dit Champoué dans 1 Jean 3, 1, qui dit, mais vous, amen, vous avez la vie éternelle, parce que vous croyez en Jésus. Alors c'est pour cela, le mot que je voulais partager ce soir, de ne pas nous laisser culpabiliser, de ne pas nous laisser troubler au nom de Jésus par l'ennemi de nos âmes. Il est là pour nous accuser, pour nous culpabiliser, mais fais confiance, béni soit Dieu, au sang de Jésus. Béni soit Dieu. Parce que souvent de fois, on demande pardon, c'est vrai, on demande pardon, mais après, il faut savoir mettre en valeur le sang de Jésus dans ta vie. Parce qu'on demande pardon, mais au fond de notre cœur, on reste toujours dans un esprit de culpabilité. Pourtant, je demande pardon, mais au fond de notre cœur, on reste toujours culpabilisé. Mais sortons de cela. Mettons en valeur le sacrifice de la croix. Mettons en valeur le sang de Jésus quand il dit, mais vous avez été lavés, purifiés, sanctifiés au nom de Jésus. Béni soit Dieu. Alors c'est pour cela ce soir, au lieu de nous laisser enfermer dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte, réjouissons-nous. Béni soit Dieu. Amen. Parce que nous avons une espérance vivante. Béni soit Dieu. Amen. C'est pour cela que Philippiens, comme dit Champoué, dit, je le répète, réjouissez-vous. Amen. D'appartenir au Seigneur. Apocalypse 2 et verset 6, il dit comme ça, sois fidèle jusqu'à la mort. Et moi, je te donnerai la couronne de vie. Béni soit Dieu. Le psaume 62 dit Samuel, oui mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Béni soit Dieu. Alors ce soir, voilà ce que je veux dire en quelques mots, tout simplement, faisons confiance en Dieu. Béni soit Dieu. Repasse dans nos cœurs, repasse dans ton cœur ce soir la parole de Dieu. Réalise que tu es un privilégié, ami, chrétien, chrétienne, qu'un jour tu as accepté le sang de Jésus. Vous savez, le passeport pour aller au ciel, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas mes œuvres, non lo que hago en la tierra, non porque me amo fulano, me engano, non parce que j'ai peut-être 30 ans, 37 ans de baptême, 20 ans de ministère, c'est pas ça au nom de Jésus, c'est parce que j'ai le sang de Jésus. J'ai de la valeur. Aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Parce que quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas mes imperfections, mes faiblesses, mais il regarde le sang de son Fils. Béni soit Dieu. Et très bientôt, comme disait Thessaloniciens, très bientôt on va entendre cette voix, la voix de l'archange, le son de la trompette, béni soit Dieu. Et ensemble, on partira sur une nuée pour rester pour l'éternité avec lui, avec ceux qui nous ont devancés. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, on vit la séparation, on vit la tristesse, c'est vrai. Mais un jour, on verra, on les verra, ceux qui nous ont devancés. On verra, Seigneur, on verra le Seigneur, on verra la nouvelle Jérusalem, cette cité que Dieu a préparée pour chacun de nous. C'est pour cela, ce soir, réjouissons-nous. Malgré tout ce qu'on voit, c'est vrai, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on entend aujourd'hui à travers les médias, à travers les informations, à travers, c'est vrai, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vrai, c'est attristant, c'est vrai que c'est attristant, béni soit Dieu. Mais nous, comme dit ces Thessaloniciens, mais nous, on ne doit pas être tristes parce que nous avons une espérance. Même pour ceux qui sont partis, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des pasteurs qui sont partis, c'est vrai, béni soit Dieu. On doit avoir, c'est vrai, une tristesse, c'est vrai, c'est normal, la tristesse est là, mais nous avons une espérance. Ce qui va nous empêcher de nous noyer dans l'angoisse, dans la peur, dans le trouble, c'est l'espérance vivante. Béni soit Dieu, que Dieu nous a préparé une place au ciel. Alors ce soir, ce que je veux t'apporter, ce mot de Dieu, repasse ce soir. Est-ce que tu es prêt? Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté dans les chevets à des personnes qui restaient presque pas trop longtemps à vivre, quelques minutes, quelques secondes.
Et je me rappelle de ce témoignage d'un jeune il y a déjà des années. J'étais là, devant son chevet à l'hôpital, j'étais là. Et lui, il était dans un état comateux. On était là, on attendait qu'il parte. Et tout d'un coup, il s'est levé, il s'est assis sur le lit, avec les yeux grands ouverts, et il m'a adressé la parole. Pourtant, dans un état comateux, et bien tout d'un coup, il s'est levé, il m'a dit, Dario, me marcho. Mais il m'a dit quelque chose, mais c'est on débrouille. Combien c'est important, mon ami, mon frère, ma soeur, combien c'est important, béni soit Dieu. C'est important. Et un temps après, il est parti. Mais lui, il avait l'assurance qu'il partait au ciel. Et vous savez, des témoignages comme ça, j'en ai entendu, béni soit Dieu, parce que nous, le chrétien, un chrétien qui part au nom de Jésus, béni soit Dieu, amen, il s'endort et il ouvre les yeux, béni soit Dieu, il ouvre les yeux dans la gloire de Dieu. Alors c'est pour cela, béni soit Dieu, ce soir, repasse. Ce soir, mets le casque du salut. Ce casque qui va t'empêcher d'avoir des pensées négatives, des pensées d'angoisse. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est normal, c'est logique. C'est logique, on pense, quand des milliers de morts, à force, ça devient un lavage du cerveau. Chaque fois on regarde des informations, on voit des morts, 400 morts, 500 morts, 600 morts, un peu partout. Alors tout ça, ça peut nous toucher, béni soit Dieu. Mais nous avons l'espérance. Béni soit Dieu, qu'on n'est pas pour l'éternité ici sur la terre. Béni soit Dieu. L'éternité, elle n'est pas ici, béni soit Dieu. Nous avons une destinée, comme Philippiens dit, et je vais terminer par là, Philippiens dit, quant à nous, nous sommes citoyens du ciel et nous attendons ce retour. Quant à nous, c'est nous les chrétiens, ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus. Amen. On est citoyens du ciel. Ce n'est pas sur la terre. Notre avenir, elle n'est pas sur la terre. C'est pas vrai. Notre avenir, c'est le ciel. C'est la ville sainte. C'est la nouvelle Jérusalem. Béni soit Dieu. Alors, ce soir, fais confiance en Dieu. Amen. Fais confiance en Dieu. Repasse dans ton cœur, béni soit Dieu, de savoir que tu es privilégié, de savoir que tu es sauvé, que le sang de Jésus, amen, t'ouvre les portes, amen, les portes du salut, les portes de la nouvelle Jérusalem, béni soit Dieu, de savoir que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui est primordial. Ces jours-ci, je pensais à ça. Ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un bon portefeuille, des bonnes choses. C'est vrai, gloire à Dieu, il faut un peu de tout. Mais ce qui est primordial ce soir, ce qui est primordial aujourd'hui, en voyant tout ça, d'avoir l'assurance du salut, d'avoir le casque du salut. Et Dieu te l'a donné. C'est à toi à le garder. C'est pour cela qu'il dit, c'est Cabo, j'aimerais terminer, béni soit Dieu, dit, c'est, amen, sois fidèle jusqu'à la mort. Béni soit Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort, et moi, je te donnerai la couronne de vie. Et en ces mots, je vais demander à mon frère Ephraim, qui est là, eh bien, de prier le Seigneur. Que Dieu bénisse. Béni soit Dieu. Voilà. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et Seigneur, c'est vrai que plus que jamais, Seigneur, je veux avoir cette foi, cette assurance, au nom de Jésus, alléluia. Cette confiance, Seigneur. Nous voulons nous revêtir du casque du salut. Au nom de Jésus, alléluia. Parce que c'est vrai, Seigneur, que tu es aussi à la porte. Gloire à Dieu. Nous avoir cette sérénité, cette paix, Gloire Seigneur. Parce que tu es avec nous. Oui. Nous voulons qu'il y ait cette foi forte dans nos vies. Et je te remercier, te dire merci, mon Dieu. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit loué. Nous voulons te remercier, te rendre grâce pour ta parole, mon Dieu. Parce que ta parole, elle est vraie, elle est vivante, mon Dieu. Et c'est vrai que plus que jamais, nous, les chrétiens, nous voulons, c'est vrai, nous revêtir du casque du salut, d'avoir l'assurance du salut au nom de Jésus. Et Seigneur, en même temps, je veux te prier, nous voulons avoir une pensée pour tous ceux qui passent par la séparation. C'est dans le monde entier, en France, pour todo, pour tous ceux qui passent dans la séparation, dans le deuil. Nous te prions que tu ailles les consoler, que tu ailles visiter ces familles au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Oui, nous te prions de bénir cette fin de soirée. Merci pour ce mot, c'est vrai que l'on a pu partager avec les frères et les sœurs. Merci, bénis mes frères, bénis l'auditoire, mon Dieu. Moi, je ne connais pas, mais toi, tu connais tous ceux qui ont entendu ta parole. Eh bien, console, fortifie, en un nom de Jésus. Merci, oh Dieu. Amen. Que Dieu bénisse.